Donc lui, on se trouve dans la page 17. Donc on va cliquer and drag ici, page 17. On met à n'importe quelle échelle. Et tout de suite, on va dessiner une ligne pour ajuster pour adapter la bonne échelle. On va copier de là à là. Et on va dessiner une vraie 5 mm. Donc le plan c'est un petit peu trop petit. Donc échelle. Sélectionner image. Point de base. Référence. Point de base. Le faux 5 mm sur l'image deviendra près 5 mm. Comme ça. Donc lui, mais comme je vous ai dit, c'est toujours à l'œil, ok? C'est à peu près 5 mm. Donc on est prêt pour dessiner ce dessin-là. Donc c'est M1, on a déjà dessiné ici, M1, n'est-ce pas? Donc c'est tout, on va reprendre celui-ci. Mais il faut adapter à son échelle. Donc lui, c'est à peu près, avec Assure, comme ça, c'est le dessin pour 1/20e ou 50e, comme ça. Mais 1/10e, il faut dessiner le vrai brique ici. Donc on fait le miroir tout d'abord pour dessiner ce côté-là. Cette partie-là, c'est partie extérieure. Et l'autre partie, ça c'est le panneau métallique, je pense. C'est la fonction entre les Oui. Donc c'est où est-ce qu'il faut le montrer les détails. Comme Christophe dit, c'est à la jonction de deux différents. Okay. Où il y a des ouvertures ici, comment on va le configurer, les ouvertures, et comment on va le mettre, les isolants, tout ça. Okay. Ça c'est la porte de garage, c'est lui. Par exemple ici, il l'a montré. Oui, parce que c'est le panneau métallique ici. Parce que si on met le brique ici, à tous côtés, brique là-bas et l'autre brique là, la construction en brique pour l'enveloppe, c'est vraiment standardisé. Donc on n'a pas besoin de montrer tous ces détails-là pour les briques, pour blocs de béton. Mais le panneau métallique comme ça, c'est pas standardisé. En général, ça dépend de compagnie. Donc c'est pour dessiner tous ces détails-là, ici. Ça dépend du panneau métallique ici. Donc ça, il faut demander un catalogue à cette compagnie-là, mais on n'a pas d'informations pour l'instant. Donc c'est vous allez téléphoner à quelqu'un de représentant de cette compagnie, comment on se trouve tous les détails de ce côté-là pour mettre les panneaux métalliques, pour définir le détail ici. Ça c'est une chose. Et si on fait la deuxième, on va voir la deuxième page. Là aussi c'est la même histoire. Ça c'est vraiment, il faut le vraiment montrer en détail parce qu'on est M2 et M3 aussi. Et de plus ici il y en a, c'est le porte de garage je pense. C'est ça. Et le coin aussi. Okay. Et de plus, en général, il faut montrer si vous avez le colonne en acier ou sur la coupe, ici, si vous avez le poutre en acier. Ça, il faut le montrer en détail, comment on va le protéger contre l'incendie. Donc lui, il est bien protégé par les deux blocs de béton, mais ce n'est pas suffisamment montré. Donc ça, lui, de ce côté-là, en général, il faut dessiner un autre détail en 5e pour montrer tous ces détails ici, comment on va le protéger, ce colonne-là. Et lui aussi. Comment on protéger ça? Il faut étudier le code du bâtiment ou, oui, si on utilise le panneau de gyps pour le protéger, ça on peut le demander aux compagnies de panneaux de gyps. Mais si avec le bloc de béton comme ça, c'est l'architecte qui va dessiner un petit détail. Donc ça c'est bon.
Ça, c'est déjà parce que le bloc de béton, il a au moins 2 heures de résistance au feu, selon le code du bâtiment. Mais Juan, c'est quelle oui, page celle-là? c'est 19, 18. 18. Ah, Donc, ce qu'il faut montrer de ce détail-là plus, pour en cinquième, ce côté-là ici. Comment on va finir de ce côté-là. Donc ça, je pense que ça, il faut mettre un petit moulure ignifuse ou il faut mettre un petit silicone qui peut protéger le feu. Oui, anti-feu quelque chose. Il faut le trouver. Calfeutrage, oui. Il faut trouver un produit. Ok. Ça. Donc vous avez à l'autre côté, vous avez le brique. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Parce que les mortiers aussi, ils protègent contre l'incendie. Donc c'est tout comme ça. Ça, il faut montrer en détail. Okay? Donc ça, on va voir. Le premier détail, c'est lui. Donc c'est M1. Donc on va copier le bloc ici. Pour l'instant, on va tout copier quelque part ici. On va copier celui-ci. Donc, on va commencer par ici, comme ça. On va aligner. Donc le brique aussi, c'est vous devez chercher les bonnes dimensions. Ok? Si on parle de brique standard, ça n'existe pas. Le brique standard, c'est le nom de brique. C'est pas le standard. Ok? Il y en a un produit de brique qui s'appelle brique standard. Okay? Donc c'est pas le standard comme en norme de construction. Et ensuite ici, entre les deux, ça aussi, en général, on donne 10 mm, comme ça. Et vous allez commencer à 10 mm pour le mortier. Ok, ça, on met comme ça. Et ensuite, c'est la même chose ici. Donc, vous allez dessiner tout ça. Juste, on va le copier-coller. Prolonger. Comme ça, et copier tout ça. Comme ça. Et ensuite, on va voir l'autre côté ici. Vous avez l'espacer. Donc, vous avez l'espacer qui se tourne comme ça. Donc, vous avez espacé de là et là. Donc, on va dessiner une ligne ici, décalée à la même distance. Et raccorder comme ça. Donc, on travaille à partir de cette ligne-là. C'est OR. Comme ça. Et isolant aussi, ça va continuer. Donc ça, on va le décaler. Isolant, c'est de là à là. D'accord. Comme ça. Et panneau de gypse côté extérieur aussi, ça va continuer. Comme ça. Et on va copier les isolants ici. Et on va copier l'autre isolant. Je pense que ça suffit comme ça pour les isolants. Alors, il faut descendre un petit peu plus, je pense. Orange. Comme ça. Donc
ici, le panneau métallique ici, parce qu'il faut montrer les sous-entremises en Z d'acier épais. C'est quelque chose comme ça. Et un petit détail ici, un petit moulure métallique, et etc., etc. Ça, on va le dessiner à la fin. Donc lui, le montant métallique, là aussi, c'est la même chose. Panneau de gypse côté intérieur aussi, c'est la même chose. Donc, on va dessiner comme ça. Et raccorder. Comme ça. Et maintenant, ça, il faut mettre en colonne acier HSS. Vous avez déjà appris dans le module 15, n'est-ce pas? Donc ça, ici, maintenant, c'est le moment de mettre comment il s'appelle, des lignes d'axe. Okay? Lignes d'axe, on se trouve à partir de lignes de panneau de gypse, de ce panneau de gypse, c'est 100 mm vers l'intérieur. Donc à partir de cette ligne-là, 100, comme ça, on va dessiner une ligne d'axe. À partir de l'extérieur ici, 100, on met comme ça. Je pense que c'est ça, oui. Ça aussi 100, ok. Donc, le panneau de gypse, on va le finir à la fin, comme ça. Ça c'est pour mettre, pour le situer, le colonne HSS ici. Le colonne HSS, on en a ici ou pas? On n'en a pas. Il faut trouver l'information, son dimension. Okay? On va aller voir dans le cas d'activité. Ça, je n'ai pas vérifié son dimension. HSS, est-ce qu'il est écrit quelque part? Je ne pense pas. HSS. Ici, il n'est pas écrit. Donc ça, je pense, on n'a pas d'information pour le HSS. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un HSS plus similaire que ça. Okay? Parce que on est en train de dessiner plan d'architecture. Donc c'est la dimension de ça, c'est la partie de l'ingénieur en structure. Donc c'est notre mission. Il faut trouver un HSS plus similaire et mettre dans le dessin et écrire voie ingénieur. Ça suffit. Okay? Ne pas aller trop loin. Donc c'est HSS, où est-ce qu'on peut le trouver? Donc ça, on va mesurer à l'œil ici. C'est 152 mm. Et on va aller chercher un catalogue de HSS ou structure en acier. On va voir est-ce qu'il y a ici référence. Excusez-moi, je vais le trouver ici et je vais trouver un catalogue et je vais le mettre ici. Okay? Ou ça, on peut le trouver dans le module 15. Vous avez déjà le catalogue de acier, n'est-ce pas? Les éléments acier. Donc c'est dans la référence ici sur les structures acier, c'est lui. Donc vous avez déjà ce document de module 15, je pense. Donc ça, on va aller voir HSS. C'est lui, ok. C'était 150 quelque chose. C'est sûrement c'est lui. Okay. C'est 152 par 152. Donc le P ici, P et P, c'est 152. Donc on va le dessiner à 152. Avec épaisseur A, c'est n'importe, on ne sait pas. Donc on va le dessiner à peu près 8 ou 9. Comme ça ici, et on va dessiner en ici. 152,152, comme ça. Et décalé à 9.
8.5 comme ça. Et on a un petit raccordement de rayon de là à là. Comme ça. Et on va mettre tout ça avec calque zéro. Et lui, maintenant, lui, ça, en général, pour le en dixième, il faut mettre assure. Donc, cette liste de dessins-là, il manque une assure de HR. Assure. HR, c'est lui, n'est-ce pas? Souvenez-vous ça. Comme ça, on met à 10, 25. 45 à peu près comme ça. COR, on est la même calque, juste changer la couleur. La couleur, comment on peut le changer ici, à partir d'ici, couleur grise, comme ça.